Bonjour à tous. Je suis ukrainienne. Je suis née et j'ai grandi à Mariupol. C'est une grande ville côtière qui a été malheureusement complètement détruite par les Russes pendant la guerre. Jusqu'au 24 février 2022, j'ai travaillé en tant que journaliste et présentatrice pour la chaîne de télévision à Kiev. J'avais ma propre émission sur les voyages dans la capitale. Je présentais également les prévisions météo du matin, ainsi que d'autres programmes. Franchement, je n'avais pas l'intention de quitter l'Ukraine. Mais ma famille et mon petit ami qui travaillait en France y ont insisté. Je suis donc allée voir mon copain. Le premier mois en France était le plus difficile pour nous car nos parents se trouvaient à Mariupol pendant le siège de la ville et nous n'avions aucun contact avec eux. Heureusement, tout le monde s'en est sorti indemne, mais je n'ai plus de maison natale. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter en France. J'étais sauvée par le fait que mon bien-aimé était à mes côtés, mais avant tout, j'éprouvais besoin d'une vie sociale. Je ne connais pas le français et les nouvelles quotidiennes sur la guerre en Ukraine me rendaient folle. C'était alors que je me suis retrouvée dans une association caritative. C'était au moment où où j'ai perdu mon emploi. Mon travail me manque vraiment et je cherchais un moyen de retrouver ma place dans la vie. Car je ne pouvais pas aider l'Ukraine financièrement, je pouvais donner de mon temps et mes compétences. Lorsque j'ai rencontré des personnes partageant les mêmes idées, la future équipe de mon association, Association pour la liberté de l'Ukraine, j'ai immédiatement émergé à l'organisation des manifestations et des projets humanitaires et culturels. On dit qu'il n'y a pas de petits donateurs. On peut en dire attendre du bénévolat. Il peut sembler qu'à l'échelle nationale, nos activités ne représentent qu'une goutte d'eau dans la mer. Mais ce sont tous leurs petits efforts qui contribuent à notre future victoire. Il est également important pour moi de faire connaître notre pays aux Européens, et notamment aux Français. Je souhaite démontrer que l'Ukraine, ce n'est pas une région quelque part près de la Russie, mais un État indépendant, ayant de grandes histoires, de riches traditions et une culture unique. Être ukrainien à l'étranger est une grande responsabilité pour moi. C'est pourquoi je veux représenter l'Ukraine ici avec une grande dignité. Cet avril, cela fera 2 ans que je vis en France. J'apprends la langue et je suis en train de rechercher un emploi dans mon domaine professionnel, le contenu audiovisuel. C'est pas facile, mais je sais. Je suis très reconnaissante à la France pour son soutien et son aide et maintenant je vois mon avenir ici. Je me sens chez moi car pour moi, la maison, c'est tout d'abord les gens. Et c'est ici que j'ai trouvé les miens. Mais mes pensées vont toujours à l'Ukraine et à ma vie intérieure. Car dans ma vie d'avant, j'avais une maison où j'étais toujours heureuse d'aller en vacances et j'avais ma mère d'Azov qui me donnait de la force à tout moment de l'année et qui m'était plus chère que tous les océans du monde. Mais aujourd'hui, il ne me reste que de bons souvenirs de lui et des poèmes,
dont un que je voudrais vous lire en conclusion. Ce poème a été écrit en ukrainien, mais mon ami m'a aidé à le traduire en français et à transmettre tout ce que voulait dire dans cette traduction. Et dans les vidéos, vous pouvez voir ma ville avant et après de la guerre. Un peu de contexte. C'était avant de la journée de la victoire que les Russes célèbrent chaque année par les défilés militaires. Le 8 mai 2022, j'ai vu dans les médias comment ils préparaient un défilé dans les villes occupées et tellement détruites. Comment ils changeaient le nom de la ville en russe. C'est seule une lettre est différente, la lettre I. Et comment ils blanchissaient les trottoirs avec des bâtiments complètement anéantis en fond. C'était dégoûtant et douloureux à regarder et j'avais envie d'éteindre tous les journaux télévisés pour ne pas voir ce qu'ils faisaient dans ma ville. Alors, j'ai imaginé que ma ville, Mariupol, me demandait de ne pas la regarder. Ferme tout. Ne lis pas. Arrête-toi. Regarde pas comme ils m'ont broyé. Noyé dans l'amour et le feu. Mon nom, ils ont déformé par leur alphabet. Je respirais grâce au mien. Désormais, mes poumons, cette parade les piétinent. Mes ruines, mes plaies et ces bleus, cette peinture ne sera les pire. Regarde pas, éteins tout, pas de regret. Efface ces photos qu'on ne peut reproduire, ces rencontres par public, le rythme des vagues et le goût du café. Car cette mer ne fleurira plus mes pieds. On ne s'attendra plus en face du théâtre-drama. C'est fini les cadeaux sous le sapin à la maison chez maman. Triste panorama. Tu n'entendras plus les mouettes crier, chantant par-dessus les chauds portuaires. Mon peuple s'en va devant mes yeux, assourdi par les grondements des missiles ennemis. Mais vous m'aimez, je le sais. Mes fontaines, mes boutiques, mes rivages. Et l'usine qui trempait notre acier. Et les tendres baisers de mes plages. Je t'en prie, ne lis pas, ne regarde pas. J'en peux plus de ce manque douloureux. Moi, je rêve qu'un jour à nouveau, je vais danser sur tes places. Graver sur mes lèvres le goût salé de la mer. Contempler tes nouveaux édifices. Pour mon enfance te remercier. Alors, je lis, je regarde, et rien ne sera jamais oublié. Merci à vous.